Lors de ses débuts sur grand écran en 2008 avec le premier film Iron Man, le Marvel Cinematic Universe, sous le nom de l'abréviation MCU, que l'on veuille ou non, a marqué l'histoire du cinéma à tout jamais, également dans l'univers de la pop culture. Depuis ses débuts, l'univers cinématographique n'enchaîne que des succès, de film en film, que ce soit critique, box-office, mais les critiques ne seront toujours pas de satisfaction pour certains films, comme par exemple Thor 1, qui n'était pas particulièrement apprécié par les fans, mais le MCU fut également aussi un succès critique avec le premier film Avengers sorti en 2012, où on voit pour la première fois des super-héros, des personnages que l'on connaît, partager le même film dans un même univers. Mais le MCU est aussi un gros profit pour le box-office, puisque depuis la sortie de Endgame en 2019, ce fut l'un des plus grands succès, même le plus grand succès de l'histoire du cinéma, dépassant Avatar, premier du nom, sorti en 2009. Mais ça ne fera pas long feu, puisque en 2020, en pleine crise sanitaire, le film Avatar ressort dans les salles de cinéma et récupère la place du numéro 1 grâce au box-office chinois. On se retrouve enfin pour une toute nouvelle vidéo et aujourd'hui, nous allons parler du déclin du MCU. Est-ce que le MCU est arrivé à son apogée? Est-ce qu'il a fait son temps? C'est ce que nous allons développer dans cette toute nouvelle vidéo. Depuis la sortie de Endgame, le MCU a connu un tourment très important dans l'histoire de leur univers. Lors de la San Diego de 2019, Kevin Feige nous dévoile un programme. Il y a eu vraiment du très lourd ce jour-là. Mais malheureusement, l'année d'après sera touchée par la pandémie mondiale qui chamboule également tout le programme. Ainsi, les programmes qui devaient sortir cette année-là a été ainsi décalé et repoussé à maintes reprises. Exemple très simple de Falcon et les Soldats d'hiver, qui était censé être la toute première série Marvel Studios, a été finalement décalé, ou encore le film Eternals a été décalé de 1 an. Du coup, ce qui fait que ça a entraîné un changement de programme et un chamboulement de calendrier. Mais ici, dans cette vidéo, il n'est pas question de parler des problèmes à travers les studios de Marvel, mais l'univers à travers les films et le développement de certaines séries. Déjà, chronologiquement, c'est un bordel. Ça a toujours été un bordel, et ce depuis le début de son univers. Mais là, depuis les événements de Endgame, les choses se sont encore beaucoup plus compliquées. Mais faisons donc un petit point sur la chronologie de certains films ou séries du MCU. Ici, il n'est pas question non plus de faire le tour de chaque programme de Marvel Studios. Il y a des youtubeurs qui ont fait des vidéos avec beaucoup plus de fond et de détails. On aura l'occasion de reparler de la chronologie et d'en faire le point. Exemple de film, Eternals se déroule 6 mois après les événements de Endgame. Jusqu'ici, pas de problème. Ou encore Spider-Man Far From Home et No Way Home qui se déroule quasiment presque en même temps, puisque Far From Home se déroule donc 6 mois après Endgame, Secret Invasion, Thor Love and Thunder et Doctor Strange et le multivers de la folie qui se déroule 2 ans après les événements de Endgame. Quoi qu'il en soit, si cela vous intéresse, je vous mettrai les liens en description des chronologies du MCU classées par les sites. Endgame a marqué la fin d'une ère, d'une époque qui a marqué quand même beaucoup de gens, et ce qui est en train de devenir le MCU, c'est encore loin d'être gagné. Je vois de plus en plus de fans décrocher le MCU scénaristiquement. Le MCU n'arrive toujours pas à se renouveler, et quand on voit aussi les chiffres du box-office, Ant-Man 3, Miss Marvel ou encore Secret Invasion récemment n'ont pas réussi à pouvoir atteindre des chiffres que attendaient les studios. Et récemment, Marvel Studios ont décidé de reporter certains programmes pour cette fin d'année. On a la saison 2 de Loki, dont sa bande-annonce est sortie il y a quelques temps, devrait normalement commencer sa diffusion d'ici début octobre. Et bien sûr, sans oublier The Marvel prévu pour novembre, qui, à mon titre personnel, n'attend pas vraiment grand-chose de ce film pour des raisons bien évidentes. Alors, de mon point de vue, ça serait une énorme erreur de dire que le MCU serait en déclin total, malgré les défauts, les qualités que peuvent avoir cet univers. Qui aurait cru un jour pouvoir voir ses héros préférés des bandes dessinées et qu'on adore les voir interagir les uns après les autres. Non, le MCU est très loin d'être dans le déclin, même si malheureusement ces problèmes et ces échecs peuvent aussi entraîner une certaine possibilité. Cet univers a beaucoup de choses encore à raconter et nous sommes très loin d'avoir encore tout vu. En tout cas, quoi qu'il en soit, c'est à peu près tout ce que j'ai à ajouter. Et en fin de compte, ça me fait extrêmement plaisir de reprendre le service, de reprendre les commandes après un très long moment.
ça me fait extrêmement plaisir. J'espère que la ligne hebdomadaire d'1 à 2 vidéos par semaine vous convient. Moi, à mon titre personnel, ça me plaît extrêmement et ça pourrait arranger énormément de choses. En tout cas, dans le cas contraire, si je n'aurais pas la possibilité d'être vraiment actif sur YouTube, les réseaux sociaux sont dans la description. Je suis également disponible sur Instagram. Quoi qu'il en coûte, le lien est également dans la description. Vous savez où vous diriger. Et comme à mon habitude, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter très bonne journée ou soirée, peu importe à quelle heure vous regardez la vidéo, ça n'a aucune importance, mais bon, je le dis quand même, on sait jamais. Mais bref, prenez soin de vous et à très bientôt.